Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Charmant Tarot. Amis Lion, me voici de retour parmi vous après une longue période de rééducation. J'ai choisi cette date ésotérique perso pour moi pour revenir. Je vous remercie de vos témoignages d'affection, de sensibilité à mon égard. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je vous demande de vous abonner si ces tirages, ces lectures, ces messages vibrent en vous. C'est très important pour être plébiscité, vous le savez, lorsqu'on est absent. On perd sa place et qui va à la chasse perd sa place sur YouTube. Donc pour que le travail soit reconnu à sa juste valeur et que les messages soient entendus, il est important d'être dans une bienveillance et une gratitude, bien entendu, réciproque. Je souhaite que cette période vous soit profitable. Et si elle ne l'est pas, il suffit d'être patient, les choses évoluent. Sans arrêt, les choses se produisent pour que nous puissions quelquefois comprendre à quelle situation nous devons faire face. Il s'agit encore ici d'énormément de conflits, même si ce sont des joutes verbales. Il y a avec le 7 d'épée l'idée de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser abattre, que malgré la force, malgré la difficulté, l'enjeu en vaut la peine et qu'on peut compter sur son énergie de lion pour pouvoir surmonter, vaincre et dépasser les problèmes. Avec le 5 de bâton, il s'agit bien entendu d'essayer peut-être de tempérer, de tenir compte de la vie de chacun. Ne pas oublier que quelquefois des divergences d'opinion sont intéressantes, sont enrichissantes, et que ne pas avoir le même avis, la même opinion que l'autre ou les autres ne doit pas forcément devenir une source de conflit. Alors, gardez bien entendu votre libre arbitre, votre discernement. Le temps est fluide, les événements ne peuvent pas se produire immédiatement. Il n'y a pas de date précise dans l'univers. Ici, on parle de valet d'épée, donc de nouveau, vous voyez cet esprit comme ça, non pas revanchard, mais d'avoir quand même un esprit de ne pas se laisser faire et de voir venir et de ne pas forcément faire confiance à tout. Il y a peut-être l'idée d'avoir été très jeune, confronté à le fait de ne pas pouvoir se défendre automatiquement. C'est pour ça que je pense qu'ici, il y a un esprit, je sens avec les deux premières cartes qui ne sont pas tombées, un esprit de « je prends ma revanche aujourd'hui ». Je prends ma revanche aujourd'hui. Je sais me défendre, je suis une grande personne et je sais, même si j'en ai pas l'air, voir venir en qui je peux avoir confiance, en qui je ne peux pas avoir confiance. Alors, elle ne s'est pas retournée, mais je vous sens ici dans une énergie obligée de faire une pause. Ici, vous êtes certainement au contact, et puis si elle intervient, ma foi, de personnes qui sont blessées ou qui ont été blessées, ou des personnes qui vous sollicitent énormément. Et voyez, avec votre... on a la créativité ici qui est bloquée. C'est comme si... je vais la poser. Comme si vous ne pouviez pas forcément vous défendre. Il y a cette idée-là. Vous faites une pause et justement, ça vous amène à réfléchir sur quelles actions il va falloir entreprendre maintenant pour faire face. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous sollicitent et vous êtes très sollicités, mais par contre, vous êtes bloqué dans votre capacité d'aide ou de résolution de ces conflits. C'est comme si là, vous faisiez une pause en disant non, moi j'ai beaucoup porté, j'ai beaucoup défendu. Oh, elle a voulu venir. Ouais, elle est entre deux. Ici, vous voyez. Vous êtes entre deux états d'âme. Quelquefois, bien, vous voyez, on va dire, le verre, même pas à moitié vide, c'est complètement vide. Quelquefois, vous perdez espoir que les choses puissent s'éclairer. Et quelquefois, vous faites bon gré, mal gré. Quelquefois, vous réussissez à relever la barre et puis à vous dire, bon, bah, allez, ça va aller, ça va aller. Vous voyez, on voit que vous vous redonnez comme ça de l'espoir, vous redonnez du courage. Vous essayez de réconcilier ces aspects, on va dire cette polarité de sensations qui vous habite actuellement, parce que au niveau peut-être de vos possibilités d'agir qui sont très réduites,
Du coup, ça vous oblige de réfléchir. Il y a une réflexion très poussée avec la reine de bâton à l'envers, hein. La reine de bâton, c'est quelqu'un de très aimant, quelqu'un de très ami, quelqu'un qui ne s'arrête jamais, qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses, et qui n'est pas faite pour stagner, pour végéter. Et ici, il y a une situation là qui vous fait mal, qui vous fait souffrir, qui vous désespère, on peut dire, mais pour laquelle vous réussissez quand même à faire avec. Vous voyez, vous arrivez à vous réconcilier, à concilier, on va dire, les différents aspects de vos états d'âme. De vos états d'âme. Il y a une revanche à prendre, hein, de toute façon. Il y a le fait, vous voyez, avec ce valet d'épée, de voir venir les choses et d'essayer d'être beaucoup plus vigilant, d'être beaucoup plus sur la défensive qu'autrefois. Il est jeune, le valet d'épée. Il était jeune, donc peut-être qu'il n'a pas appris, il n'a pas eu la possibilité de se défendre. Et donc ça a dû bloquer ici beaucoup, on va dire, d'émotions chez cette reine de bâton. La reine de bâton, c'est néanmoins une chic fille, même lorsqu'elle est fatiguée. Elle se repose et puis elle se dit allez, allez, ça va aller, allez, ça va aller mieux, ça va aller. Vous voyez, c'est quelqu'un qui remonte le moral. Alors, quelquefois, elle ne l'a pas non plus. Et là, c'est le cas, elle est bloquée dans ses actions. Elle reste quand néanmoins énergie. Alors, ouf, elles ont voulu venir, on va les prendre. Une énergie, vous voyez, avec le 10 de coupe, une énergie qui aime le bonheur, qui aime que les gens soient heureux, qui aime concrétiser, qui aime ici, vous voyez, en tant qu'amie, je pense que son but, hein, ce qu'elle aime, c'est la vie de famille, c'est un foyer chaleureux, c'est par exemple passer du temps avec des amis. Peut-être que vous avez besoin de ça en ce moment, peut-être que c'est ce qui vous manque, peut-être que c'est ce que vous sollicitez, le 10 de coupe, c'est la concrétisation d'une vie familiale construite, réussie, et la 3 de coupe, des réjouissances. Donc je pense que si on regarde par rapport à votre passé, vous avez eu des enfants, vous avez eu une vie de famille, vous avez aimé cette vie-là, vous avez choisi ça. Vous êtes une personne très amicale, quelqu'un de très très fidèle. 3 de coupe et 10 de coupe, la reine. Alors peut-être que là, vous aurez le soutien d'amis ou de votre relationnel autour de vous pour vous aider à aller mieux. On sent que vous sollicitez, vous voyez, elles se sont retournées ces deux-là. Ah, voilà. Ici, on a l'impératrice, donc reprendre sa position, reprendre son pouvoir, se poser, réfléchir à ce qu'il faudrait faire pour soi. Et ici, on apprend à se soigner. Ici, quand on a le 9 d'épée à l'endroit, c'est que vous êtes actuellement en train de réfléchir qu'il est temps d'apprendre des, on va dire non pas des thérapies, mais en tout cas de reconnaître qu'il est temps de penser à vous et de commencer à soulager vos douleurs et vos maux. Alors, elles sont venues, je vais les prendre, on va essayer de voir quels sont les liens avec le reste. Je vais demander donc à Osho de nous aider à déterminer à quel niveau on pourra vous aider. Alors, attendez, je me rends compte que voilà, vous ne voyez pas les cartes. Fermez les yeux, ça peut être très agréable. Je vais descendre le matériel. Pardon. Il faut faire avec les moyens du bord. Là, je pense que c'est bien pour vous. Alors, je vous le dirai. Ok, vous pouvez ouvrir. Excusez-moi, je fais avec les moyens du bord parce que je suis revenue plus vite que je ne le pensais, donc je ne me suis pas forcément super bien équipée. Mais en tout cas, c'est avec bienveillance que je vous offre cette guidance 1 million. Ici, l'impératrice reprend sa place, reprend son pouvoir. Elle réfléchit hein, à qui elle va pouvoir confier peut-être sa santé désormais ici. Hein. Là, je pense qu'après peut-être une période de doute, une période peut-être même, voire d'épée, hein, finalement, hein, de blessures, en fait, auxquelles vous ne vous attendiez pas.
Vous allez peut-être enfin vous sentir mieux. Vous allez pouvoir peut-être avoir une lueur d'espoir. Et on sent ici hein, cette énergie d'amour, hein, l'énergie d'amour que vous portez en vous. Hein. La 3 de coupe, vous voyez, elle est retournée. Elle regarde les gens bien en face, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de quiétude, beaucoup de sentiments affectueux pour tout ce qui est sa famille, en fait. Hein, le 10 de coupe, votre famille est ce qui vous anime, ce qui vous donne la raison de vivre, ce qui vous habite, ce qui vous met la joie au cœur, ce qui vous permet, voyez, de goûter encore à la coupe du bonheur, des émotions que vous partagez en famille. Hein. Pour vous, le partage, la vie de famille, c'est très important. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie féminine. Alors, bien entendu, hein, vous savez que ce sont des illustrations, mais j'ai l'impression ici que j'ai une énergie très, très, très yin, très, 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 très yin, et qui, malgré tout, souffre de ne pas avoir pu se défendre quand il aurait fallu, quand il aurait fallu, et que j'ai l'impression que des douleurs se sont accumulées, donc au niveau de ces possibilités d'action qui ont été vraiment, vraiment bloquées, arrêtées. L'impératrice, est très féconde, l'impératrice, c'est une mère. Donc c'est une mère, une grand-mère, une sœur, une tante, quelqu'un, peut-être que donc si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui attend en fait votre amitié, certainement pour l'aider à apaiser, à soulager, et on commence à comprendre, à apprendre à se donner le droit, enfin, j'ai l'impression comme si vous donniez enfin le droit de penser à vous. Parce que pendant très très longtemps ici, je pense que vous avez agi pour votre famille. Votre famille était plus importante que vous, que votre santé même. Et que quelqu'un ici qui se contente de si peu, qui sait faire si peu, vous voyez, qui trouve son plaisir dans des choses les plus simples, comme si elle avait été privée, en fait, ici, de ce à quoi elle avait droit, et qu'elle n'a peut-être pas forcément, elle n'était pas forcément battue pour l'obtenir, elle s'est contentée de ce qu'elle avait, et je pense que pour elle, le plus important, c'est une personne extrêmement bienveillante. Le plus important, c'était d'assurer le confort et le bonheur, voire même la sécurité des siens en tant qu'impératrice, donc des responsabilités, une fonction, un rôle donc à tenir. Et aujourd'hui, je pense, vous voyez, le temps est passé, hein, le temps est passé, hein, vous voyez, le temps est passé. Oups, j'ai mon bâton de sauge. Hop, qui s'enflamme. Le temps est passé et aujourd'hui, il est vraiment grand temps de penser à se régénérer, à apprendre comment faire pour ne plus souffrir autant. Il y a de cette idée-là. C'est comme si on s'accordait enfin du temps pour soi. La patience, voyez ce que je vous dis. Vraiment, 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 vraiment. Vous avez attendu si longtemps avec la carte de la patience. Quelqu'un d'extrêmement conciliant, bienveillant, protecteur. Vous voyez ici, c'est la maternité, elle protège son ventre. Quelqu'un de très patient avec les siens. Et c'est ce que je vous dis, moi je le sens comme ça. Je pense que l'impératrice a priorisé les besoins des siens, enfin des siens de sa famille, de ses enfants, de son époux, de son épouse, de ses proches, avant ses propres besoins. Et qu'aujourd'hui, elle est obligée de faire une pause. Donc on peut parler de méditation avec la reine de bâton à l'envers, de réflexion, de se dire que finalement, il y a des blessures. Avec le rouge, hein, sur sa robe, il y a des blessures. Il y a beaucoup de blessures autour d'elle. Donc certainement aussi beaucoup de sang, en fait.
Donc il y a des douleurs, il y a des blessures, il y a peut-être des maladies. Et donc avec patience, donc ça fait très longtemps certainement que les maladies se sont installées, ça fait très longtemps qu'elles sont là, et je pense qu'elle a priorisé les autres avant de penser à elle, avant de penser à elle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette carte a une polarité inhérente hein, donc à cette carte, et donc forcément elle a dû énormément supporter de souffrance hein, avant d'en arriver à se dire finalement j'aurais pu éviter, il est temps que je me soigne, il est temps que je guérisse, il est temps que je fasse des soins, que je me fasse opérer, que je me fasse soigner, que j'ai un traitement, quelque chose comme ça. Parce que ces responsabilités d'impératrice l'en empêchaient en fait. Hein. Elle priorisait les besoins des autres avant les siens. Et ça a généré forcément un état de santé qui n'était pas au mieux. Donc ici, on est dans un esprit hein, de restauration, en fait. C'est comme si, voilà, elle se restaure. Hein. La 9 d'épée à l'endroit, on est dans la restauration de son état psychique, physique, mental, moral même, ici. Puisqu'elle était entre deux, la carte. Hein. Donc il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas. Il y a des jours où on souffre, il y a des jours où on souffre moins. Et finalement, avec ce 10 de coupe et ce 3 de coupe, c'est la puissance de la bienveillance et de l'amour qu'elle porte en elle qui lui permet de supporter avec une patience intense, immense, incommensurable ses douleurs et sa position. L'impératrice, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. L'impératrice, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. L'impératrice ne laisse tomber personne, elle pense pour tout le monde, elle priorise ses sujets hein, dans son royaume. L'amour est roi, les choses de la famille, la priorité, la concrétisation, le besoin, combler les besoins sont prioritaires. Il faut que personne ne manque de rien, il faut que tout le monde soit satisfait. C'est une impératrice. Donc elle aime les fleurs, elle garde espoir en elle avec sa robe verte. Vous voyez, elle garde espoir. Hein. Le vert, c'est la couleur de l'espoir. Donc, je souhaite que vous ayez des soins le plus naturels possible pour vous aider à faire face. Hein. On peut parler de ça aussi. Que vous ayez un entourage amical, familial, relationnel pour vous aider. Beaucoup, beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance, de tolérance, d'amour en elle. Merveilleuse personne. C'est une merveilleuse personne. Au choix, deux choses à vous dire. Elle a été beaucoup réprimée, beaucoup de répression ici au niveau sanguin, au niveau des vaisseaux, au niveau des douleurs psychiques qui se sont accumulées, des choses qu'on a été obligé de laisser, on va dire, à la cave sans s'en préoccuper et qui nous ont oppressés. Donc on sent ici quelque chose de très oppressant, peut-être voire même, moi je dis une maladie très douloureuse quand même. Et on a gardé le contrôle sur ça, ça ne m'étonne pas. On a contrôlé ce qui nous faisait mal, hein, cette répression, quand on est empêché, quand on est comprimé, quand on est compressé, quand on est dans des interdits, en fait, voilà. On a relégué à plus tard, en fait, à c'est pas important, c'est pas grave, alors qu'en fait, ça l'était, en fait. Et ici, avec la notion de contrôle, on a contrôlé, maîtrisé des énergies, et donc qui se sont accumulées donc au niveau des vaisseaux, peut-être voire même au niveau des organes. Moi, je suis pas médecin, mais je le sens comme ça ici, je sens ici des douleurs hein, physiques très importantes que l'on a empêchées, en fait, euh, pratiquement d'être soigné. Hein. C'est ça, en fait. Donc, avec la carte de la patience, j'ai l'impression aussi que vous avez tellement attendu, vous avez gardé le contrôle, vous avez gardé pour vous. Hein, point serré, comme on dit, on serre les dents, je supporte, j'encaisse. Mais finalement, au niveau du mental, voilà, les choses ne se sont pas évanouies. Elles sont simplement allées se mettre dans un coin où elles attendaient de ressurgir à un moment le plus injuste possible, où vraiment, où vous n'aviez pas besoin de ça. Du coup, ça vous a bloqué dans vos actions. Je le sens comme ça. Moi, je sens comme si des douleurs, des émotions, des sensations avaient été ignorées, alors qu'elles existent. Hein. On ne peut pas ignorer
ce qui vit en nous. Il aurait fallu agir. Il aurait fallu faire quelque chose, mais je pense que vous avez priorisé les autres avant vous. Vous avez gardé le contrôle sur cette situation. Vous avez bloqué ces énergies qu'il aurait fallu évacuer, vous voyez. Il aurait fallu évacuer, guérir, réparer cette situation. Et en fait, non, vous l'avez gardé en vous, vous l'avez empêché de s'exprimer, vous l'avez bloqué, vous l'avez ignoré. Et donc, du coup, je pense que les séquelles peuvent, hein, bien entendu, se soigner aujourd'hui, mais je pense qu'il y a eu des souffrances très longtemps inutilement. Il est temps de vous soigner, j'ai envie de vous dire. Je pense que c'est ça que vos guides vous disent. T'as attendu trop longtemps, pense à toi maintenant. De toute façon, tu vois, t'as mal maintenant, tu vois, c'est... ça a pris de la place, en fait. Ça a fait des ramifications. Des ramifications. Vous voyez ce que je vous dis? Je vous parle de votre petit ange qui vous dit qu'il est temps ici. Apporte-toi une abondance d'amour. Apporte-toi, avec l'abondance ici, tout ce qui te manque. Voilà. Et puis surtout, vous voyez, vous avez la foi ici, la croix. Donc cet ange d'amour vient vous apporter de la douceur et vient ici vous apporter avec l'abondance ce qui vous manque, ce dont vous avez besoin. Il va vous aider à vous faire bénéficier, à vous apporter, à vous transmettre, à vous faire parvenir des énergies qui vous font défaut et dont vous avez besoin. Ne les refusez pas. Et alors là, ici, on parle d'un départ. Donc, il y a quelque chose qui s'en va. Il y a quelque chose qui va partir. Alors, j'espère que ce sont vos douleurs. Mais ici, on est sur des... peut-être pas des adieux, un au revoir, en fait, ici. Hein, on va la recouvrir. Donc, ici, un ange. Donc, une abondance d'amour, une abondance de ce qui vous manque, de ce qui vous fait défaut. Alors, je vais les recouvrir. Un départ, on fait ses valises, on part ailleurs, on quitte une situation, on suit, vous voyez ici les oiseaux qui vous montrent la direction. Ici, c'est la bonne direction à prendre. Il est temps maintenant de penser à aller dans une autre direction pour vous apporter tout l'amour, tous les soins dont vous avez besoin, ou dans votre entourage, quelqu'un qui part. C'est chouette que vous ayez eu l'ange d'abondance. Vos guides réagissent en se manifestant par la douceur, des liens sacrés qui vous relient les uns aux autres et viennent vous apporter le soin. Vous voyez, un ange vient d'abord apporter un soin, comme l'ange de la tempérance dans un tarot classique. Enfin, classique. Comme si on pouvait mettre classique après tarot, enfin bref. Dans un tarot, pour les connaisseurs, l'ange vient surtout vous permettre de bénéficier des eaux, en fait, vous savez, régénératrices, de la régénération, c'est-à-dire d'une approche, d'une guérison. Et pour cela, il faut se mettre en route, il faut s'ancrer, il faut décider de quitter un état pour arriver vers un autre, de façon à canaliser, en fait, les énergies qu'ils vous transmettent. Parce qu'un ange vient vous voir la nuit, lorsque vous dormez, vous ne le sentez peut-être pas forcément, mais vient vous apporter à travers un canal son aide, son soutien, son amour, sa bénédiction, sa protection. Et pour ça, il faut que vous soyez prête. Donc j'ai l'impression qu'ici, on vous dit soyez prête. Les choses vont vous mener à un tournant décisif pour vous. À quel niveau? À quel niveau? Donc beaucoup trop de cartes, beaucoup trop de cartes. Donc équilibre, justice, donc faites ce qui est bon et juste pour vous, hein, mais bon, non, c'est pas ce que je voulais. Elles sont tellement fines et douces ces cartes que beaucoup trop tombent en fait. Et puis si ça veut pas, ça veut pas.
Et puis ça vient. On parle de l'automne. Vous voyez, il est temps de laisser tomber quelque chose avec l'automne. Donc d'ici, peut-être l'automne, il y aura un départ. Avant l'automne, il y aura un départ. En automne, il y aura un départ. Mais il y a l'idée aussi d'abandonner quelque chose. Il faut laisser tomber quelque chose. Il faut lâcher prise avec quelque chose. J'ai l'impression ici que c'est avec un état qui était négatif pour vous. Donc moi, j'ai envie de vous dire, franchement, avec beaucoup de patience, en prenant le temps que ça prendra, bénéficiez de la douceur des soins que l'ange vous envoie, vous fait parvenir, c'est très important. Donnez-vous cet amour. Vous voyez, on sent ici un parfum de fleurs, de l'amour, de la tendresse, de la douceur. On essaye de concilier, on essaye toujours de concilier avec le 5 de coupe. On essaye toujours de raccommoder, de rabibocher, de rapprocher, de pardonner. Donc je sens une personne extrêmement bienveillante et je pense que le message que j'ai pour vous, je le sens comme ça. Vous avez tellement donné, vous avez tellement partagé que vous vous êtes tellement oublié et qu'il est grand temps maintenant de penser à vous. Donc je vous envoie les anges d'abondance, de guérison, de protection, de bénédiction. Je demande à l'univers de vous aider à guérir, à vous réparer, à restaurer vos énergies, afin de pouvoir de nouveau être cette magnifique, et de toute façon vous l'êtes toujours, cette belle personne que vous êtes au fond de vous, aimante, bienveillante, protectrice, chaleureuse, affectueuse, très amicale et surtout très fidèle et très généreux, le lion. Je vous dis à très très bientôt, amis lions. Abonnez-vous, actionnez la cloche, c'est pour recevoir les notifications. Écrivez, ma chaîne va évoluer, on aura des guidances personnalisées très prochainement. En tout cas, que le ciel, vos anges vous protègent. Et à très bientôt. Namasté.